Bonjour à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture. Cette semaine, je vous propose un retour sur la fête de la musique, mais aussi avec la programmation de l'usine à gaz. En plateau, plusieurs invités, tout d'abord avec la troupe de théâtre de Sarro dessus et son nouveau spectacle, et puis des nouvelles du phare avec sa 35e édition. Pour commencer, on s'intéresse à l'usine à gaz, toujours sur les routes avec sa 3e demi-saison. Hors les murs, découverte en images. Toujours sur la route, l'usine à gaz poursuit ses spectacles en itinérance. En attendant la fin des travaux qui permettront d'accueillir une deuxième salle de spectacle prévue début 2021, l'association en charge du lieu présente sa 3e demi-saison hors mur. Un moyen de travailler main dans la main avec différents acteurs culturels et des collaborations avec des partenaires comme la Parenthèse ou encore le théâtre de Grandchamp et le Casino Théâtre de Rolle. Nous avons voulu profiter de cette période hors les murs pour travailler avec d'autres acteurs culturels. Nous sommes tous partenaires dans les milieux culturels de Nyon et de la région. C'est normal que de profiter de cette situation pour monter des projets ensemble. Au Casino Théâtre des Rôles, nous vous proposons le dernier spectacle de Karim Slama, L'Évadé, mis en scène par Robert Sando, un magnifique spectacle sur une maladie grave, mais qui est amené vraiment avec une certaine légèreté, parfois même drôle. En tout cas, on vit une magnifique expérience humaine. Un spectacle à voir les 27 et 29 septembre. En octobre, la venue du phénomène Yann Marguet, connu en tant que chroniqueur sur les ondes, moins en tant que comédien. Il présentera son tout premier spectacle, Exister, définition, au Théâtre de Maran les 4 et 5 octobre. À noter que la première des deux dates affiche déjà complet. Quelle vie de merde! Un grand pari puisqu'on a programmé ce spectacle avant qu'il soit créé, donc effectivement parfois il faut prendre les risques aussi, surtout qu'il s'agit d'un premier spectacle d'un humoriste mais qu'on n'a pas encore vu sur scène, donc ça va être une grande découverte, on se réjouit déjà. Côté musical, l'usine à gaz investira une fois de plus le Temple de Nyon. Nous allons naviguer entre le jazz, blues, folk, country, une musique néoclassique, donc piano, instrumental, cinéma-concert. Enfin voilà, il y a beaucoup de projets. À chaque fois c'est différent et à chaque fois cette bâtisse va être mise en valeur différemment, ainsi que l'orgue, notamment dans le cadre du projet jazz avec Tobias Prezik et Stéphane Rusconi. Un concert à voir le 11 octobre. Le 1er novembre, c'est Alexandra Streliski qui envoûtera le public par sa douce mélancolie. Enfin, un programme spécial est également prévu pour le jeune public, avec la possibilité d'acheter un abonnement famille transmissible. Très hétéroclite comme d'habitude, avec des propositions différentes, des qui sont peut-être plus musicales, des qui sont marionnettiques, des qui sont plus théâtrales. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que les spectacles jeunes publics, ils sont extrêmement créatifs, fantaisistes. Puis il ne faut pas que les parents s'ennuient. Donc j'aime bien ces spectacles qui parlent autant aux parents qu'aux enfants. On est tous nés! Première date, le 27 novembre, avec boîte de nuit du duo comique La Toute Petite Compagnie qui propose un spectacle musical et comique au Théâtre de Maran, ou encore la venue du chansonnier Gaëtan dans le cadre d'un concert intimiste le 27 mai à la salle communale de Nyon. C'est un mot qui commence par un F. Le Festival des Arts Vivants présente sa 35e édition du 14 au 24 août, 11 jours de festival qu'on détaille avec sa directrice Véronique Ferrero de Lacoste. Bonjour. Bonjour. 11 jours de festival et cette année pour le titre organique, vous vous dites plus chaud que le climat et vous reprenez finalement le slogan de milliers de jeunes. Pourquoi ? Eh bien, en effet, vu la mobilisation de tous ces jeunes sur une bonne partie de la planète, ça nous semblait absolument nécessaire, indispensable de s'engager, nous aussi, le phare, et de suivre ce mouvement, d'être solidaire avec cette jeunesse, de penser à notre planète. Et une fois de plus, je suis convaincue que l'art, que la culture et qu'une structure comme le phare a quelque chose à apporter dans cette réflexion, dans cet accompagnement. Donc, qu'est-ce qu'on propose et comment on essaie de s'engager tous, de s'engager, ou en tout cas, en amont de ça, devenir conscient. C'est un thème qui a émergé avant les manifestations. Déjà l'année dernière, vous sentiez qu'il y avait une préoccupation finalement auprès des citoyens. Alors, je pense que cette préoccupation, elle est quand même là depuis un certain nombre d'années. Certes, il y a eu cette accélération, cette croissance. Mais oui, c'est vrai que l'équipe du festival réfléchit, prépare
les idées de la nouvelle édition germent souvent l'été d'avant, dans les discussions avec les artistes, en sentant où sont les préoccupations, vers quoi ils ont envie d'aller. Et c'est en effet depuis l'été dernier que nous avons décidé de nous orienter dans cette direction-là. Une édition donc organique, finalement, à quoi vont ressembler les spectacles? Donnez-nous un petit peu envie. Alors, on aura vraiment des choses extrêmement différentes. Ça ira d'une promenade, balade, cueillette de plantes sauvages comestibles dans la région de Nyon, accompagnée par une danseuse, chanteuse qui a repris des recettes, des poèmes extraits d'un livre du Moyen-Âge qui a toute une série de recettes et de conseils pour la santé qu'elle a mis en chanson. Donc là, on sera dans quelque chose, je dirais, de plutôt bucolique. Mais après, on aura aussi une artiste portugaise, Maria Lucia Cruz Correia, qui, elle, dénonce les crimes contre la nature et propose, dans une forme performative, une sorte de procès, une invitation à ce que les constitutions des pays de la planète entière, idéalement, puissent introduire des droits à la nature. Comment ne pas faire finalement pour que le festival n'ait pas un discours moralisateur, j'ai envie de dire? Alors évidemment, dès qu'on traite ce genre de sujet, on a toujours un petit peu peur. Comment on va dire est-ce qu'on est trop simpliste? Est-ce qu'on est moralisateur? Ça nous préoccupe toujours beaucoup. Mais je crois que la chance dans le monde des arts vivants, c'est que les artistes sont très créatifs, inventent des façons de traiter, d'aborder ces sujets sans forcément pointer uniquement la notion justement, le sens de la morale. Ça peut être drôle, ça peut être poétique, ça peut être plus sérieux, ça peut être grave aussi. Mais je pense que la palette de la créativité des artistes permet de sortir des schémas, des choses assez standards de comment on parle de ça. Comment faire finalement d'un geste banal? Vous parliez tout à l'heure d'une cueillette. Là, on voit des images de l'année dernière, quelqu'un qui construit une structure sur place, des gestes banals du quotidien. Comment en faire finalement une œuvre d'art? Alors en effet, ça aussi c'est une autre question. Qu'est-ce qui est art? Qu'est-ce qui fait art? Moi j'aime bien parler de l'expérience du spectateur. Comment une expérience, quelle qu'elle soit, que ce soit celle-ci, les images de Gaetano l'année dernière, ou une balade dans la nature avec des chansons, éveille tous nos sens, et que finalement c'est cette dimension du sensible qui se met en route, et pour moi l'art il a cette capacité-là. Donc plus que finalement dans sa forme, dans son esthétique, c'est qu'est-ce que ça provoque, qu'est-ce que ça éveille chez les gens, quelle expérience on fait. Depuis 2018, vous avez inauguré le lieu des marchandises. L'objectif pour le phare, c'était aussi de proposer des rendez-vous ponctuels tout au long de l'année, chose qui s'est faite. Quel bilan est-ce que vous en faites de ce lieu? Est-ce que vous sentez que les Nyonnais se sont appropriés ce lieu? Alors, ça fait maintenant une année et demie à peu près qu'on est aux marchandises et où on essaye de mettre en place gentiment une activité à l'année. C'est pas toujours évident de conjuguer un festival et une activité à l'année, sachant que notre budget est le même. Donc, ça demande pas mal de réflexion. Votre budget n'a pas souffert des subventions, justement, qui ont été coupées au niveau culturel? Oui, bien sûr. On a perdu 5%, comme tous les autres acteurs culturels. Donc, le budget n'est pas tout à fait le même? Alors, en effet, on cherche encore plus d'argent auprès des fondations et du privé. Là, il n'est pas encore complètement ficelé pour cette année, puisqu'aujourd'hui, on a non seulement le festival, mais aussi, en effet, l'activité à l'année. Mais pour revenir sur la question du bilan de ce qui s'est passé aux marchandises, il est plutôt extrêmement positif. Il nous a permis, par exemple, l'automne dernier, de développer un très beau projet avec tous les étudiants du Collège de Maran, donc 800 élèves impliqués dans un projet. Il nous a permis de faire des ateliers en début d'année qui s'adressent à la population autrement que par venir voir un spectacle, mais participer à un workshop, à un atelier, à une activité. Donc on sent qu'il y a un potentiel, que ça nous ouvre des possibilités. On peut accueillir beaucoup d'artistes qui viennent travailler à Nyon. Travailler à Nyon, pour nous, c'est aussi tous ces projets participatifs, puisque c'est travailler avec les habitants du quartier, avec un groupe de la population, sur des sujets extrêmement localisés. Donc toutes ces activités à l'année du phare, tous ces rendez-vous sont précieux et on espère pouvoir les développer. Du 14 au 24 août, donc, je crois que vous avez des nouveautés justement aussi pour cette année en termes de présentation et d'offres.
Qu'est-ce qu'il en est? Alors, en effet, tout d'abord, redire que le phare 2019 aura lieu à nouveau à la Cour des Marchandises. Hein. Comme on l'a dit, les travaux de l'usine ne sont pas terminés, mais on s'en réjouit. Les gens ont fort apprécié cette Cour des Marchandises l'année dernière. L'image, justement. Exactement. Et du coup, voilà, ça c'est nouveau, mais plus si nouveau. Et puis, par ailleurs, dans les nouveautés assez pratiques, eh bien, c'est un pass découverte, donc une invitation pour les personnes de venir découvrir 5 spectacles à un prix tout à fait abordable, puisque le premier prix est à 60 francs. Donc, le pass découverte, une incitation à venir régulièrement au phare. 35e édition, donc du 14 au 24 août. Merci Véronique d'avoir été avec nous et puis longue vie au phare. Merci. La fête de la musique a régalé les Nyonnais avec 2 jours de fête. La manifestation débutait le 21 juin qui célèbre initialement l'été. Cette année, le projet de création 2019 laissait la place au projet La Guinguette d'Émile et Ginette Rencontre. Toujours au turbin du soir au matin, moi j'en ai marre de toujours manger de la vache enragée, moi j'en ai marre. Le groupe s'appelle La Guinguette d'Émile et Ginette et c'est un groupe de 5 musiciens et on fait des bals musettes. Parce qu'on a remarqué qu'en fait des balles, il n'y en avait plus beaucoup et qu'entre la discothèque et le thé dansant, eh bien, il y avait comme un trou pour les personnes un peu entre deux et on s'est dit que c'était une belle occasion de réunir toutes les générations. On a eu envie de le choisir parce que c'est un projet très convivial où on a envie de venir danser de manière intergénérationnelle. Ça touche vraiment un très large public, donc voilà, on avait très envie de les accueillir cette année. C'est vraiment un projet un peu inédit chaque année qu'on accueille. Donc on a eu l'année dernière une déambulation en ville, cette année un concert qui prend une forme un peu particulière. Et puis voilà, chaque année on a quelque chose d'un peu particulier qui sort de la programmation générale, on va dire. On essaye de reproduire l'ambiance des bords de scène des années 20-30 à Paris, notamment avec des vieilles chansons comme La Java Bleue, Mon amant de Saint-Jean et des chansons très connues au refrain à chanter en chœur. C'est la Java Bleue. Parce que moi je les entendais quand j'étais gamine de ma grand-maman qui les chantait et il y a des choses qui m'ont beaucoup marqué, des chansons tristes notamment dans les chansons néo-réalistes et on n'a pas voulu choisir les tristes, on a gardé les gais et c'est des refrains qu'on a tous dans l'inconscient, dans la tête. Alors nous on est très contents évidemment d'avoir pu avoir un événement qui dure un peu plus longtemps et puis d'autant plus on avait envie de profiter du fait que le 21 c'est le vrai jour donc évidemment on avait envie d'investir les lieux déjà le vendredi donc on est très heureux cette année de le faire sur 2 jours. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. Merci. On fait une petite pause, on retourne dans 10 minutes. Merci beaucoup. À présent, rencontre avec 2 comédiens de la troupe de Sarro Dessus. Tous les jeudis, vendredis et samedis jusqu'au 6 juillet, la troupe présente son nouveau spectacle « L'amour des 3 oranges ». On accueille Antoine Nicolas, mais aussi Alexandra Bud. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, « L'amour des 3 oranges », c'est le spectacle que vous présentez cette année. Parlez-nous un petit peu de cette comédie finalement adaptée d'un conte, je crois. C'est une fable de Gozzi. Gozzi nous a laissé 3 pièces, le roi cerf, l'oiseau vert, qui sont des pièces écrites. Et pour L'amour des 3 oranges, il nous a laissé un canevas. Et de ce canevas, Christophe Nicolas, mon frère, metteur en scène et comédien, en a écrit une pièce que nous présentons pendant un mois. Nous avons commencé il y a déjà 2 semaines et ce sera jusqu'au 6 juillet. L'amour des 3 oranges, rien à voir donc avec l'opéra russe? Si, bien sûr. Prokofiev s'est également inspiré de Gozzi pour son opéra. Donc, est-ce que vous poussez la chansonnette? Absolument pas. Par contre, nous sommes masqués comme dans les spectacles de Commedia dell'arte.
Et c'est la première fois que nous sommes masqués. C'est tout un travail de préparer, d'apprivoiser le masque, de comprendre comment il fonctionne, de comprendre ses expressions, de lui donner des expressions. Et c'était un travail passionnant de tout cet hiver. Et un travail que vous vivez justement sur scène. Vous jouez dans un cadre particulier, ce domaine viticole, qui rajoute justement une touche de féerie. Vous, comment vous vivez cette expérience, Alexandra ? Eh bien, c'est effectivement fabuleux. En plus, les costumes ont été inspirés justement du monde végétal. Donc, on joue sur ces terrasses de 3 niveaux qui sont vraiment bordées de roses. Enfin bon, ça ajoute en plus au merveilleux. La troupe existe déjà depuis quelques années. Vous en êtes à l'origine. Antoine, comment est-ce que tout a commencé ? Ça a commencé en 1984, donc c'est bien vieux, avec l'envie d'animer des soirées de vendange. Donc nous avons commencé par des petites pièces, des spectacles, un fabliau du Moyen-Âge ou que sais-je. Et petit à petit, nous avons pris goût à la chose et nous avons décidé de monter des spectacles plus importants, et pas seulement pour les vendanges, et pas seulement pour 3 représentations, mais pour un mois entier. Et en 1987, on avait monté Le Malade imaginaire, et on était mis en scène par des comédiens. Toujours on est des professionnels. Les premiers ont été Ahmed Belbachir et Monica Butte, qui sont des noms bien connus dans la scène romande. Justement, durant un mois, tous les jeudis, vendredis et samedis, c'est un sacré challenge quand même, Alexandra. Eh bien, c'est peut-être pour ça qu'on le fait que tous les 2 ans, parce que vraiment, c'est une grosse machine. C'est un spectacle presque professionnel, dans le sens où on est vraiment accompagné par des professionnels de A à Z. Et ça se ressent, et pour nous, c'est vraiment très agréable de pouvoir travailler ainsi. Mais ça demande tellement d'engagement que tous les 2 ans, je crois que c'est le bon rythme pour notre troupe. Mais c'est vrai que pour nous, c'est une sacrée sécurité d'être encadré dans la mise en scène, dans les costumes, dans les maquillages, quand il y en a, cette fois il y a des masques, dans le décor, dans la lumière, à tous les niveaux. Ce sont des professionnels qui nous encadrent, donc on est complètement sécurisé. On sait qu'ils nous ont amené au maximum de ce qui était possible de faire pour présenter au public un spectacle vraiment attractif. Et cette année, il est drôle, poétique. Et s'il y a une note d'aujourd'hui, c'est qu'il s'intéresse à la condition féminine. D'accord, donc il est complètement actuel, on a envie de dire. En tant que femme, vous rejoignez ce propos, Alexandra ? Oui, tout à fait. Alors, c'est très subtil, comme... Il y a un personnage, Esmeraldine en particulier, qui développe le côté injuste dans lequel les femmes sont parfois plongées. Qu'est-ce qui vous plaît à vous personnellement dans ce spectacle L'amour des 3 oranges ? Alors, c'est ce travail du masque, justement, parce que, alors là, on est de face, voilà, toutes les expressions sont marquées. Quand on a le masque, on peut quelque part se cacher un peu derrière et pourquoi pas vraiment exagérer, ce qui est d'ailleurs le fond de la pièce, la Commedia dell'arte. Donc on va aller dans la caricature et en fait, au lieu de jouer sur les expressions du visage, on va jouer sur les gestes qui deviennent différents en fait. L'amour des 3 oranges à voir donc tous les jeudis, vendredis et samedis jusqu'au 6 juillet. Si on veut venir voir le spectacle, je crois qu'il faut s'inscrire sur le site. Antoine, dites-nous tout. On peut même manger sur place. Oui, on peut manger dès 19h, ça c'est sûr. Et puis le cadre est magnifique à la buvette. Et puis ensuite, à 21h, on se rend sur le lieu du spectacle. Et pour s'inscrire, c'est www.3 en chiffre orange.ch. Parfait, merci à vous et puis longue vie à la troupe et puis bon spectacle surtout. Merci. Merci beaucoup. Pour terminer l'émission, les dates à ne pas manquer avec l'agenda. Le soleil est parmi nous et l'occasion de faire le plein de cinéma en plein air, s'il vous plaît, aux 4 coins de la région. À Gland, 8e édition du Gland Cinéma Open Air du 9 au 13 juillet. À Rolle, dans le cadre du projet des célébrations du 700e anniversaire de la ville, plusieurs projections auront lieu du 22 juillet au 18 août aux abords du château. Enfin, du côté de Morges, rendez-vous du 17 juillet au 13 août dans la cour inférieure du château.
Ce week-end, place au 73e Giron des Jeunesses du 26 au 30 juin à Bois-Bougie. Au programme, des concerts gratuits, des animations dont la visite d'animaux à la ferme du domaine le samedi ou encore le traditionnel Corso Flori qui animera le quartier de Rive dimanche 30 juin. À noter que les organisateurs sont encore à la recherche de bénévoles. Pour cet été, parlons évidemment festival. Tout d'abord avec le Paléo du 23 au 28 juillet pour sa 44e édition. La bourse aux billets est toujours ouverte. Les précieux sésames pour les soirées du mercredi, jeudi, samedi et dimanche sont encore disponibles. Le Phare propose une 35e édition organique avec 11 jours de festival du 14 au 24 août. Enfin, les variations musicales de Tané du 16 au 19 août célèbrent son 10e anniversaire. L'affiche 2019 est la part belle aux musiciens amis du festival comme le fidèle Renaud Capuçon et laisse la scène aux jeunes talents des élèves du Conservatoire de l'Ouest vaudois. Et vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture et plus d'aventures.